Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Je suis vraiment content de vous voir parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Donc on reprend du poil de la bête, hein. On revient là où on en est parce que là je suis super content. On va attaquer la V2, donc la V2 sur les soleils dans les signes du zodiaque. Et ça va permettre justement de comprendre de plus en profondeur comment les signes du zodiaque sont entre guillemets de manière beaucoup plus profonde, de manière beaucoup plus précise. Juste petit disclaimer. Bon, si vous sentez que je suis un peu voilà, rabougri, etc., c'est parce qu'il fait chaud, hein. Il fait super chaud, 30 degrés. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je fais rapide, petit disclaimer. Moi, je suis astrologue, j'ai étudié l'astrologie dans plusieurs pays. Et j'ai débuté 100 personnes l'an dernier. C'est pour ça que je me suis mis sur les réseaux. Et je vais mettre dans la barre de description un petit séminaire qui vous permettra de comprendre pourquoi vos relations ne marchent pas en 6 points. Donc voilà, envoyez-moi un mail, je vous le renvoie. Et puis tout le monde est content. Voilà. Alors bref, on commence directement par le soleil. Alors moi, là, je vais faire le soleil en Capricorne. Voilà, j'ai décidé de le faire, donc je le fais, tout simplement. Alors, je l'ai divisé en 3 points, parce qu'il faut vraiment comprendre précisément. Au début, dans la première partie, j'ai été un peu superflu, un peu dans les grandes lignes. Vous voyez, voilà, planète Saturne, Mars, etc. Voilà, Terre. On va rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, de prime abord, premièrement, le Capricorne symbolise le travailleur. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez? Il symbolise l'ouvrier, hein. Quand vous voyez un Capricorne, c'est quelqu'un qui, excusez-moi, entre guillemets, travaille beaucoup. Le Capricorne est plus proche de l'ouvrier, du travailleur, de celui qui travaille dans les mines, que du mec qui vient d'une famille riche, qui fait rien de sa vie et en gros qui, qui fait rien mais qui encaisse l'argent. Voilà. Il est beaucoup plus proche du travailleur. Il est beau, voilà, pour faire direct, il est beaucoup plus proche des gilets jaunes que des sociétés du CAC 40. Voilà. Donc, si vous voulez, chaque Capricorne, tous les Capricornes que vous avez ont déjà cette âme de travailleur. Jusqu'à là, vous me suivez. Or, le soleil symbolise le roi. Le soleil, c'est le roi. Le soleil, c'est le roi, c'est la classe dirigeante. C'est vraiment, pour le coup, le CAC 40, quoi, les hautes sociétés. Donc forcément, enfin les hautes entreprises. Donc forcément, on arrive déjà à un dilemme. Il y a un clash. Parce qu'en fait, vous avez d'un côté le Capricorne qui, dans son âme, est un travailleur obstiné, un ouvrier, et de l'autre, le Soleil qui est plutôt un monarchiste, un roi, un Louis XVI. Ce qui va s'en suivre, du coup, vous me demandez, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors, ce qui va s'en suivre, c'est que généralement, il va y avoir un clash entre les leaders, les patrons, et ils ne seront pas vraiment capables de travailler sous un leader autoritaire. C'est-à-dire que lorsqu'ils auront un supérieur, voilà, ils auront du mal. En fait, et ça, je l'ai beaucoup remarqué aussi, parce que je travaille avec des Capricornes, ils ont du mal à accepter les ordres. Ils ont vraiment du mal à accepter les ordres. Énormément de mal. Parce que c'est déjà des travailleurs en eux. Ce sont des travailleurs, mais en eux, ils ont cette dualité du travailleur, mais aussi du côté où le soleil, c'est le, c'est le monarchiste, c'est le roi. Donc forcément, il va y avoir une complication. Ils auront du mal à travailler, de bien travailler sous un leader. Par contre, ils seront impeccables, incroyables pour assumer les rôles de leadership. Alors eux, les Capricornes pour diriger, c'est les meilleurs. Par contre, pour se faire diriger, ce sera beaucoup plus compliqué, excusez-moi, pour eux. Donc premier point, c'est un peu, c'est un point de clash, hein. C'est un premier point dissonant. Voilà, là où le soleil en Capricorne, c'est pas non plus l'extase. Voilà. Premier point. Deuxième point, le Capricorne est un signe, comme vous le savez, très tenace, hein. Vous voyez, les Capricornes, ils lâchent pas, ils sont déterminés, ils sont disciplinés. Le Soleil est une planète qui est plutôt stable. Bon, attendez, j'ai allumé le ventilateur parce que là, on peut plus. Il fait beaucoup trop chaud. Désolé, mais je suis en train de cramer là, j'en peux plus. J'arrive même plus à parler. Donc, je disais,
Attendez, je vais remonter un peu. Excusez-moi. On fait les manips pendant la vidéo. Alors, non. Qu'est-ce que je fais? Petit instant ventilateur. Ok, bon, normalement c'est bon parce que je suis en train de cramer. Donc, comme je disais, le Capricorne, c'est un signe extrêmement tenace, c'est un signe extrêmement discipliné. Vous le savez, hein, ça je vous apprends absolument rien. Et le Soleil est un signe stable, est un fixe, est une planète fixe. Le Soleil c'est stable, hein, c'est concret, c'est vraiment, on ne change pas d'avis comme ça, on est très fixe. Donc, ça présage une très bonne harmonie entre les deux, hein, parce qu'on a d'un côté quelqu'un qui est stable et de l'autre quelqu'un qui est tenace. Donc, ça va donner quelqu'un qui aura une énorme fiabilité. On aura quelqu'un de fiable, hein. Quelqu'un de cohérent, ce qu'il va dire. On aura quelqu'un de fiable et de cohérent, hein. On n'est pas du tout dans du superflu comme on peut l'être avec des signes d'air, hein. Là, on va être avec quelqu'un d'assez fiable, hein. Très concret, fiable. Il n'est pas là pour mytho. On peut avoir aussi quelqu'un qui peut être instoppable et imparable. Généralement, c'est des gens qui travaillent extrêmement dur et sans relâche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué également. Ils peuvent travailler dans des postes extrêmement stressants sous une haute pression. Ou ils peuvent travailler dans des jobs que d'autres ne veulent pas faire, type des travails sales, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un signe, ça je l'ai beaucoup remarqué parce que c'est un signe, lorsqu'il a une pression, lorsqu'il est... Moi, j'ai des amis qui sont Capricornes, ils ont travaillé dans des travails où ils devaient beaucoup se déplacer, hein, pour des rendez-vous. C'était extrêmement stressant et ils ont tenu, hein. Ils ont tenu. Ils ont énormément tenu parce que, si vous voulez, le Capricorne a déjà en lui ce côté tenace, ce côté je résiste à la pression, doublé par le Soleil qui est déjà une planète fixe. C'est des gens qui vont être extrêmement fiables, extrêmement cohérents dans ce qu'ils vont dire, extrêmement tenaces. C'est pour ça que les Capricornes, lorsque vous leur dites ouais, moi je vais faire du sport, je vais maigrir, et que 2 semaines après, il vous revoit sur le lit en train de manger des gâteaux et ne pas aller à la salle de sport, il va vous dire mais je comprends pas, tu m'as dit que tu allais à la salle de sport, mais que tu es là. Vous voyez? Parce que en lui, il a ce côté fiabilité, ce côté je dis quelque chose, je le fais et je m'y tiens. Surtout que je m'y tiens. Or, dans beaucoup de signes, il n'y a pas ça. On le reverra plus tard, mais dans beaucoup de signes, il n'y a pas ce côté-là où, voilà, je tiens. Donc, c'est un très bon point pour mes amis Capricorne. Donc, si vous êtes Capricorne, vous êtes très bien. Troisième et dernier point, mes amis, le Capricorne est très analytique. C'est un signe qui analyse énormément. Et ça, c'est très, très vrai. Généralement, c'est des gens qui sont réservés, silencieux, ils vous regardent, ils vous analysent, mais ils vous analysent énormément. C'est-à-dire que chaque point qu'ils vont voir, ils vont le garder pour eux et ils vont, entre guillemets, l'utiliser après dans leur stratégie ou je sais pas. Mais c'est un signe qui analyse énormément ce que vous faites. Ils regardent ce que vous faites, ils regardent si vous vous tenez à ce que vous dites, et après, ils font leurs conclusions. Donc c'est un signe qui peut être un peu cassant dans le sens où si vous dites que vous faites quelque chose et que vous ne le faites pas, il va vous voir directement comme quelqu'un qui ne tient pas sa parole, quoi. Donc vous baissez en estime de facto pour eux. Le Soleil, c'est une planète qui est brillante. C'est une planète qui clarifie les choses et qui montre les choses, donc qui dit, entre guillemets, les termes. Donc on a une personne qui peut être objectif. Avec un Soleil en Capricorne, on a quelqu'un qui est objectif. Parce que vous associez l'analyse du Capricorne avec la clarification du Soleil, la vérité du Soleil, on dit les choses, et vous avez quelqu'un qui est extrêmement objectif. Et le Capricorne est extrêmement objectif. Quand il vous dit les choses, c'est objectif. C'est-à-dire que ça plaise ou que ça plaise pas, il s'en fout complètement. Il va vous dire les choses. Il va vous dire, voilà, toi, t'as merdé. Et généralement, ça peut être un peu mal pris. Ils peuvent être pris un peu comme des moralisateurs, comme des gens qui sont un peu froids. Souvent même, hein. Souvent les Capricornes, moi je sais que j'en ai dans mon entourage, parfois ils peuvent être un peu froids dans le sens où, de la façon dont ils disent les choses, ça peut être un peu direct. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu trop brut de décoffrage.
Voilà, globalement, c'est à peu près tout. J'ai essayé les 3 points là, donc 2 points qui sont harmonieux, excusez-moi. Harmonie, ça c'est un instrument, je crois, un instrument. Bref, donc 2 points qui sont harmonieux et un point où il y a un espèce de clash. Donc globalement, si je fais une conclusion des 3, on a quelqu'un qui est tenace, qui est cohérent dans ce qu'il dit, mais qui peut avoir tendance à être un peu ne pas trop accepter ne pas trop accepter les rôles de se faire de ne pas trop accepter de se faire diriger par quelqu'un. Voilà. Mais globalement, on a quelqu'un qui voilà, assez tenace, assez analytique. Il n'y a pas vraiment d'émotion dans ce qu'on joue, hein. Il n'y a pas trop d'émotion, hein. C'est plutôt, comme vous savez, un Capricorne est un peu froid, donc voilà. C'est à peu près tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était la V2. On va continuer sur les autres signes. Et puis, n'hésitez pas à commenter.